Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bien fait pour vous, en direct de Roland-Garros. Nous sommes avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Il y a déjà Sophie Braffman qui est en studio avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Mélanie. Alors je crois que toutes les petites balles jaunes qui nous entourent et qui rebondissent autour de nous vous ont pas mal inspiré aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'elles servent, on peut faire des vêtements avec. Et moi ce que j'adore c'est les pulls roulés couleur saumon là sur les épaules. On a vu ça toute la matinée je crois. Ouais, c'est beau. C'est très joli. Allez bon, vous restez avec nous Sophie parce que on va commencer avec la chronique de Soisic Belin. Bonjour Soisic. Bonjour Mélanie. Alors il paraît que ce week-end vous avez fait du surf. Et ça, j'ai taquiné la vague, comme on dit. Je trouvais ça d'autant plus intéressant de venir vous en parler, ici aujourd'hui, puisque nous sommes en direct de Roland-Garros. C'est très logique. Le surf. C'est quand même un imaginaire le surf. Ah ouais. Ce corps musclé qui scintille au soleil, cette odeur entêtante, mélange d'iode et de monoï, ce sable qui vous brûle légèrement les pieds. Oui, là je m'emballe un peu. Calmez-vous. Ouais. Non, parce que en fait, j'avais pas le temps de me rendre sur la côte atlantique, alors j'ai décidé de faire ça à Paris. Du surf à Paris. Mais vous êtes une grosse mytho vous, où ça, sur la Seine? Eh bien, figurez-vous qu'il existe un lieu, une sorte de hangar situé en plein cœur de Paris. Ce n'est pas une piscine, mais une vague de 16 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, indoor, donc en intérieur, qui permet de pratiquer un sport légèrement différent du surf. Pour une raison simple, ici, la vague est artificielle et statique. On écoute Maxime Baudouin, un des managers de Wave in Paris, nous expliquer comment ça fonctionne. Donc la vague, c'est une structure qui est faite d'une toile tendue et donc l'eau est projetée depuis le bas de cette toile tendue vers le haut, qui permet donc avec l'inclinaison de la toile de surfer. Donc c'est pour ça que c'est une vague statique où le surf se pratique sur une planche qu'on appelle le flowboard, qui est une petite planche. Alors en réalité, il y a deux pratiques, le flowboard mais aussi le bodyboard. Alors moi je vois très bien ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors le bodyboard, vous êtes allongé sur votre planche, mais vous pouvez vous mettre assis ou à genoux, c'est plus stable, plus accessible. Et la seconde, eh bien vous êtes debout, enfin du moins vous tentez de le rester, et vous jouez d'équilibre avec les ondulations de la vague. Personnellement, j'ai choisi la première option. Alors comment ça se passe? Je sais pas, ce sont des séances, faut réserver avant? Alors faut réserver avant parce que ce sont des séances, elles sont prises d'assaut, c'est des créneaux d'1 heure. Alors passage par le vestiaire pour enfiler votre maillot. Mesdames, on évite le bikini, on préfère le maillot une pièce pour éviter les accidents de topless inopiné. On n'est pas à Cannes, zut. Non. Et puis il y a un sas entre le vestiaire et la salle où se trouve la vague, dans lequel vous allez visionner une petite vidéo de mise en garde explicative, très succincte. Et puis ensuite, on the wave, l'instructeur est là pour gérer la séance, il vous guide, il vous challenge et il sent si vous êtes à l'aise. Et c'est 45 minutes d'éclate de sport parce que oui, c'est physique. Il faut réussir à gainer, à se maintenir parce qu'il y a la pression de l'eau, il faut garder l'équilibre et puis on peut se lancer dans des figures si on le souhaite, évidemment. Et si on est un surfeur aguerri, est-ce que quand même on peut prendre du plaisir avec cette vague particulière? Justement, c'est la question que j'ai posée à Maxime Baudouin, manager de Wave in Paris. On y trouve énormément de plaisir, on retrouve forcément les sensations de glisse sur l'eau qui sont communes à plein de sports de glisse, dont le surf, mais c'est un sport différent puisque cette planche n'a pas d'aileron, elle est plus petite et elle permet d'accélérer très vite, de faire des tricks, des mouvements en sautant un peu au-dessus de l'eau et procure énormément de plaisir. Alors ce que j'ai appris également, c'est que ce fameux flowboard, c'est une véritable discipline à part entière, en parallèle du surf. Maxime nous en dit plus. Donc le flowboard, même si je pense que ça manque de reconnaissance, de visibilité en effet à grande échelle et d'organisation au niveau international, le flowboard est un sport à part entière, différent du surf, qui connaît des compétitions nationales ou internationales en Asie, aux États-Unis et quelques-unes en Europe. Ça a l'air génial, Soisic, mais rassurez-nous, c'est pas seulement parisien. On peut faire du surf à l'intérieur dans d'autres villes. Dans d'autres villes, exactement. Il y a des vagues artificielles, il y en a plein. Petite précision, il y a plusieurs technologies, plusieurs créateurs de vagues, si vous voulez. Flowrider, Hydrostadium, Wave Stadium. Il y a des vagues artificielles en milieu naturel, mais aussi en intérieur, donc comme celle-ci, statique ou déferlante. Bref, c'est un marché en pleine expansion avec des acteurs multiples. Donc à vos carnets, chers auditeurs, prenez note. Voici quelques adresses de surf indoor, donc en intérieur. Vous avez Wave Island en Provence, dans le parc aquatique de Monteux, de Glassy Eyes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Wave Surf Café à Bordeaux, Niki Surf à Marseille, La Vague à Échirolles et City Surf Park à Dessiné-Charpieu à Lyon.
Bon, moi j'ai quand même une petite question que je me pose. Est-ce que c'est très écolo tout ça? Eh bien, c'est peut-être là-dessus que je finirai cette chronique. Je pourrais même aller plus loin. A-t-on besoin de faire du surf lorsque l'on est parisien? Ne peut-on pas attendre une destination qui s'y prête? Doit-on faire du ski lorsque l'on est au Qatari? À l'heure où l'on nous vante le locavore, vous savez, manger local, manger bon, manger bio, peut-être faudrait-il revoir le bilan carbone de certaines de nos activités. Mais sachez que pour ce qui est de Wave in Paris, ils ont mis le paquet sur le matériel écolo, sur une énergie verte, et l'eau est évidemment en circuit fermé. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Swazik pour cette découverte. On va peut-être aller mouiller le maillot très bientôt avec Mélanie. Mais avant ça, on va quand même écouter les conseils très branchés de Sophie Braffman, parce que je crois qu'on n'a pas trop le bon look aujourd'hui en direct de Roland Garros. Moi, je me suis mis en bleu marine. Et Mélanie blanc. On aurait dû mixer nos pas mis de basket. C'est pas tout à fait les couleurs du Grand Chelem, mais c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Alors, ce qui est intéressant avec Roland Garros, c'est pas comme le Festival de Cannes où là, ça vient de se finir avec des looks totalement improbables. Big up pour le ventre arrondi de Nabila et ses fesses apparentes dans une robe absolument. Vous l'avez vu, c'est pas tellement la robe, c'est le ventre arrondi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut être mère, être extrêmement sexy et dévoiler ses fesses sans. Et on a le droit, même s'il n'y a pas de bébé dedans, d'avoir un ventre arrondi ou pas? Oui, c'est moins glamour là tout de suite, mais ça passe quand même. Vous avez quand même le droit de le faire. Alors ici, on a quand même un lot de stars, de looks incroyables et sur tapis ocre. Alors c'est beaucoup plus sobre que Cannes, Roland Garros. Il suffit de regarder. Là, vous voyez, on a une vitre, on voit quand même pas mal de choses. On est plutôt sur une thématique, je dirais, pantalon blanc, des visières, très important la visière pour Roland Garros et le pull rose. Il y a des chapeaux de paille aussi. Alors le chapeau, c'est l'accessoire ultime, Mélanie, puisque c'est là que vous allez vous faire remarquer et peut-être vous faire photographier. Donc n'hésitez pas à avoir un chapeau, même ridicule, un grand chapeau. Au moins, on verra que vous avez beaucoup de style. Et la casquette, non, c'est pas bien. La casquette, c'est pas mal, mais la visière, c'est encore mieux. Ouais. Alors attention au combo visière plus lunettes de soleil, ça fait un peu beaucoup des fois. Ouais. C'est un peu comme bretelle plus ceinture. Non. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais me rhabiller, mais comment justement je reviens pour... Vous avez un petit look Lacoste quand même, petit peu. Voilà. Alors c'est ça, Julia, vous vouliez savoir comment vous habiller exactement pour être tout à fait dans le style urbain chic de Roland Garros. Alors on commence avec le polo, bien sûr. Je crois que c'est un incontournable. D'ailleurs, Romane qui est avec nous aujourd'hui en studio a vraiment le look absolument idoine pour Roland Garros. On vous le mettra sur les réseaux sociaux, le look de Romane. On va le poster parce qu'il est vraiment parfait. Alors ce petit polo au croco qu'on connaît très bien, c'est un grand classique du vestiaire sportif urbain et chic. L'année dernière, on a vu ce polo sur Mel Gibson, Jean Dujardin, en passant par Claude Lelouch ou Lucas Bravo. Vous savez, le Frenchie d'Emily in Paris qu'on aime beaucoup. Alors pour le Roland 2022, voilà, on a un classique polo qui se refait une jeunesse puisqu'on l'a vu en débardeur blanc avec le petit croco porté par Estelle Lefébure et là en version un peu asymétrique. Donc moi je me dis que ce polo, on peut le revisiter et le moderniser un tantinet. On a vu aussi des suites aux couleurs du Grand Chelem. Donc qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Ça va être des tons ocre, des tons saumon, un peu de vert aussi. Oui, bonjour messieurs, on est là, on dit coucou nous aussi. On dit bonjour au public qui nous regarde. Et voilà, donc du coup, je pense qu'il faut absolument bouger un peu ce polo et le moderniser un petit peu. Et la jupe plissée, est-ce que c'est encore tendance? C'est joli en tout cas. Ouais. Vous aimez la jupe plissée écolière, celle qui est un peu courte, façon manga japonaise. On peut plus mettre du tout à nos âges. Non, on a le droit avec les petites soquettes blanches. Oui, un petit côté un peu ridicule. Moi, je suis comme vous, Julia. Je dis non à la jupe plissée courte, mais attention, oui à la jupe plissée longue. Soleil. Alors, c'est la version soleil, donc c'est pas du tout mémérisant. Attention, parce qu'effectivement, quand on pense jupe plissée, on se dit qu'il y a un petit côté grand-mère. Mais longue jusqu'au pied ou... Ah oui, vraiment très longue, avec une paire de baskets blanches, bien évidemment, une paire de sneakers. Donc, c'est très chic. On l'aperçoit auprès des people aussi. Là, on a eu des très jolies tenues. Alors, ce qui peut être beau, c'est de porter cette jupe plissée avec un débardeur pour casser le côté un peu strict de la jupe plissée. Par exemple, éviter le chemisier à fleurs. Voilà. Et les baskets, c'est bien pour... Alors, les baskets, c'est génial. Et c'est là où je vous ai apporté une petite surprise, les filles, puisque nous sommes à Roland-Garros. Et il y a plein de balles de tennis qui se perdent. Eh bien, cette marque a eu l'intelligence. Donc, je parle d'une marque française, Fago, qui recycle les balles de tennis et qui les transforme en semelles de chaussures. C'est pas mal, ça. Elles sont pas jaunes, les chaussures. Alors, pas du tout, voilà. Elles sont écrues, on va dire, avec des lacets dorés très mignons. Ça, c'est la version, le modèle femme. Donc, c'est des sneakers, exactement, des sneakers complètement qu'on postera. Et on l'a version modèle homme aussi. C'est très joli. Voilà. Donc, combien de balles pour créer? Alors là, il y a une douzaine de balles. Je crois que c'est ça. Ouais, exactement. Ça coûte que 12 balles. Non, alors ça coûte pas que 12 balles. On aimerait bien, mais ça serait quand même pas mal. Mais sachez qu'avec une balle, on peut quand même créer 2 à 3 paires de semelles. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est quand même, je veux dire, ça va vite. Et puis surtout, ça se recycle. Et ça vaut combien de balles pour le coup? Là, plutôt autour d'une centaine d'euros. Mais c'est pas mal quand même. Mais c'est vachement bien. On a compris les baskets, la jupe plissée, la visière. Mais avant tout, Roland Garros, c'est une question d'attitude, me semble-t-il. Ah oui, bien sûr. Alors on est obligé de penser à Tsonga, sa danse des pouces, vous vous rappelez. Donc là, on ne le reverra plus puisque voilà, il a fait ses adieux dans une tenue noire, d'une grande sobriété. D'ailleurs, on était tous un peu tristes. Il y a Nadal aussi, qui a quand même pas mal d'attitude. On est plutôt sur quelque chose de, on se gratte beaucoup. Vous voyez, on se touche comme ça
exactement. Il y a des petits tics et des petits tocs. Mais puisque vous parlez d'attitude, Julia, je reviens sur le chapeau dont parlait Mélanie, puisque là, le chapeau, c'est vraiment l'accessoire mode ultime. Alors, attention, pas de capeline pour Roland Garros, parce que la capeline, ça peut vous donner un air un peu d'aristo défraîchi au bal des débutantes. Donc on va être plutôt sur une visière éventuellement ou un panama. Là, c'est vraiment le chapeau idéal. C'est un chapeau de paille, voilà, très chic, Julia, avec un ruban à gros grains tressé, avec la feuille d'un palmier d'Amérique. C'est pour ça que ça s'appelle ainsi. Et du coup, vous allez avoir un côté un peu mystérieux avec le panama, et surtout, vous allez éviter le problème de l'insolation quand on est à Roland Garros. On a eu des problèmes de pluie aussi également. Et les lunettes de soleil. Alors, les lunettes pour des lunettes un peu stars, regardez, je vous les montre comme ça. La lunette papillon noire, voilà, vous l'avez vous en un peu plus. Mais non, j'ai pris les mauvais, j'ai pris les carrés. Les carrés, oui, mais alors on est sur de la lunette oversize, un côté un peu 70. Et il faut que je vous décrive quand même pour nos auditeurs qui ne nous voient pas en vidéo sur europe1.fr. Vous avez des lunettes papillon, c'est-à-dire comment on décrit cette forme? Très ovale, papillon, en forme papillon, très arrondie, qui allonge le regard et donne un air de star, même quand on n'en est pas une. Regardez-moi. Et sinon, vous avez pour Julia, c'est de la très très grande lunette oversize. Vous savez, ces grandes lunettes un peu carrées, très années 70. Et ça, c'est Roland Garros, ça? Bah ça c'est très Roland Garros. Vous ne nous avez pas parlé de la dernière paire de baskets, il y en a une troisième là. Qu'est-ce que c'est ça en fait, pour vous montrer qu'on peut être en sneakers blanches et être très 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 écolo, et bien là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas des balles de tennis, c'est des capsules Nespresso. C'est pas mal, ça aussi on sait pas quoi en faire. Et là c'est 12, alors pardon, pour la balle de tennis c'était pas 12, c'était 12 capsules Nespresso pour celle-ci, alors qu'avec l'autre c'est une balle de tennis pour faire 2-3 semelles, là 12 capsules, et ça permet de sortir une paire de sneakers blanches. Et ça coûte à peu près dans une centaine d'euros aussi. Exactement, on est autour d'une centaine d'euros à chaque fois, mais bon, ça, je trouve qu'une paire de baskets ça se garde quand même longtemps. On va pas les mettre qu'à Roland Garros, c'est très intemporel, donc c'est parfait. Merci beaucoup Sophie pour ce total look Roland Garros. Merci pour tous ces conseils.